Bonjour, bienvenue sur la chaîne du géographe mélancolique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du bois, de la forêt, du dehors. Dans mes dernières vidéos, en y repensant, j'ai parlé beaucoup du bienfait que ça me fait d'aller dehors, d'aller dans le bois. Puis, je me suis demandé pourquoi ça me fait du bien. Puis là, mon cerveau voulait prendre le raccourci, ben ça te fait du bien parce que ça te fait du bien. Fait que là, ça devient un peu tautologique. Là. Ça devient, ça s'explique par soi-même. Donc, ça me fait du bien parce que ça me fait du bien. Là, j'étais un peu insatisfait. Fait que là, j'ai commencé à fouiller un peu. En parallèle à ces questionnements-là, j'ai recommencé à lire un peu Carl Jung. Psychologue du début du 20e siècle, un peu traumatisé par les guerres, qui était dans un cercle de psychologues avec Freud, mais plus fasciné par les symboles, les rêves, que Freud, qui, on le sait, en fait, si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, mais qui est plus, qui a eu une approche un peu plus basée sur la relation qu'on peut avoir à notre père ou à notre mère, surtout si on est du sexe opposé. Puis, comment on a géré la fin de notre relation amoureuse avec notre père ou notre mère en bas âge. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes là-dedans, mais Jung, il est allé plus comme dans les symboles individuels et collectifs. Puis, je l'ai déjà lu, tu sais, dans la vingtaine, ça fait des années que j'ai pas lu ça. Mais là, je me suis dit, là, tu sais, entre-temps, j'ai acquis l'expérience, j'ai acquis, on va dire ça. Puis, là, je me suis dit, bon, on va lire Lee Jung. Je suis en train de lire quelque chose que j'avais trouvé à la bibliothèque. Il n'y avait pas ce que je cherchais, mais j'ai trouvé d'autres choses qui est super intéressant. Entre autres, sur l'esprit de ce temps, puis l'esprit des profondeurs. Tu sais, ça semble un peu New Age, là, mais je pense que c'est plus deep que ça un peu. Ça va plus vers des trucs à la fois un christianisme, un post-christianisme, je dirais dire, mystique, puis, mais en même temps matériel, bien ancré dans les choses de ce monde. Je vais revenir tantôt avec la question du bois, pourquoi je parle de Jung et des symboles, etc. Donc, les choses de ce monde, l'esprit de ce monde, c'est l'état des choses actuelles. C'est bon, la façon que les institutions fonctionnent, la façon que le capital fonctionne, la fonction qu'on est censé se construire nos identités individuelles et collectives. Avec l'esprit technique, les capacités techniques, la puissance technique aussi d'agir sur le monde. Puis Jung a vu ça un peu au début du 20e siècle, avec les énergies fossiles puis qui étaient beaucoup plus déployées, avec des furies meurtrières individuelles et nationales en Europe. Donc, tu sais, c'est ça, il a été beaucoup marqué, puis c'est un homme de culture, évidemment. Il a beaucoup lu, beaucoup réfléchi, etc. Puis il a beaucoup exploré sur la psyché humaine, en tout cas, ou du moins sa psyché. Fait que, tu sais, sans prendre tout pour du cash, puis tu sais, dire Jung, c'est l'évangile, là, c'est pas, vraiment pas ça, mais c'est comme, qu'est-ce que Jung, qu'est-ce que Jung peut m'amener comme explication? Pourquoi ma reconnexion avec la nature via la pêche, via la randonnée, le trekking, c'est quoi qu'il y a là-dedans, tu sais? Fait que là, je suis comme, OK, fait que là, j'ai fait un peu de recherche, puis le bois, chez Jung, la forêt, chez Jung, représente un peu notre inconscient, avec ses zones d'ombre, avec des zones de découverte, avec des flashs, avec de la vie. Il y a de la vie interne. Ce qui est, je pense qu'on est vite dans notre monde contemporain à pas trop en parler, pas trop considérer ça, puis probablement que c'est dangereux. Pour soi-même, en tout cas, c'est probablement risqué. Donc, géographiquement, le bois peut représenter, donc on va parler en termes de sens, on va parler en termes de représentation, l'inconscient. Donc, en allant dans le bois,
on confronte un peu des peurs un peu, on pourrait dire, primordiales, primitives, tu sais. Le bois avec ses dangers, avec ses risques, mais en même temps, en y allant, on l'apprivoise. On le comprend, on comprend sa vie propre, on comprend sa dynamique, ses dynamiques, puis en y retournant, on comprend d'autres dynamiques, surtout ça peut changer selon les saisons. Petite pause, je vais revenir là-dessus. Nous, les Occidentaux, on parle beaucoup des 4 saisons d'un sens astronomique. J'aime beaucoup le sens autochtone des 6 saisons, qui est beaucoup plus axé sur comment le territoire, en tout cas du moins ici en Amérique du Nord, dans la forêt boréale, fonctionne. Il parle, entre autres, des 4 saisons qu'on connaît, mais avec un pré-hiver et un pré-printemps qui englobe l'hiver. Puis, quand je pensais à ça, puis c'est là que la vie est comme assez se surpose, tu sais. Oublie ça, la pêche. La glace, ça s'en vient, là, au pré-hiver. Puis, oublie ça, la pêche, quand la glace s'en va. Donc, tu es obligé d'être stock. Tu peux pas être sédentaire. Comment le contraire de sédentaire? Tu peux pas être nomade au pré-hiver, puis au pré-printemps, puis il faut que tu fasses d'autres choses. Il faut que tu considères ça les éléments du territoire. Parce qu'avec nos machines, on a comme essayé d'oublier, mais c'est encore là. Essayer de pêcher pendant le pré-hiver puis le pré-printemps, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Les saisons. Donc, chaque saison, les dynamiques de forêt changent. Les dynamiques dans la nature changent. Fait que là, tu sais, c'est ça. Fait que il y a des dynamiques propres. Puis, tu sais, on a un esprit, l'esprit de ce monde, tu sais, rationnel, de surface, tu sais, il va faire un inventaire, tu sais, il va caractériser, différencier, comparer avec d'autres biomes, écosystèmes, puis, tu sais, ensuite, tu sais, faire une espèce de biogéographie, tout ça, ce qui est bien, tu sais. Mais, en même temps, il y a du sens à aller chercher là. Tu sais, pourquoi l'odeur du sous-bois humide agit quasiment comme un antidépresseur pour moi par rapport à l'odeur de l'exhaust dans un centre-ville quelconque, qui, là, est plus une agression. Il y a un malaise qui peut s'opérer ou peut faire avec, mais, tu sais, il y a comme une qualité de sens dans le temps présent qui se passe quand je suis en train de respirer dans la forêt, puis quand je suis en train de respirer en ville. En tout cas, c'est assez fascinant, tu sais. Fait que là, donc, bref, dans le fond, la forêt, c'est la projection, ça serait potentiellement la projection cartographique de notre inconscient. Géographique, pas cartographique. Quoi de cartographique, on peut en faire la cartographie probablement, de notre inconscient. Puis, le fait d'être dans la forêt, ben, c'est comme on apprend à gérer, à rendre conscient l'inconscient. Je trouve ça intéressant, je trouve ça inspirant. Je pense pas que c'est à apprendre au niveau d'évangile, mais je trouve que pourquoi, ça me donne, c'est mieux que pour moi de voir ça comme ça, puis de voir que, OK, pourquoi la nature me fait autant de bien? Ben, je pense qu'il y a une clé à explorer, à envisager, puis il y en a peut-être d'autres aussi. Le fait qu'il n'y a pas de système d'attente dans le bois. Quoi qu'il y en a, tu sais, si tu ne ramasses pas ton eau avant la fin, avant que le soleil se couche, quand tu fais du camping, puis il n'y a pas de lumière, ben, tu sais, ça commence à être problématique. T'sais. Fait que oui, il y a une temporalité à être dans le bois, puis à faire de la randonnée. Il y a ses risques, il y a des zones d'ombre, il y a des zones de profondeur, il y a des abysses. J'ai pris des vidéos, je vais probablement créer un autre channel pour le trekking, puis, tu sais, entre autres, il y a une place où j'arrive, j'avais quasiment le vertige. Carrément, parce que ben, il n'y avait pas de clôture. Puis c'était là, c'était un point d'arrêt, puis un point de vue magnifique, immaculé, sur le territoire, sur la rivière des Outaouais, la fin du lac Témiscamingue. Mais en même temps, tu sais, c'était comme tu tombes en bas là, puis c'est fini. Le corps ne survit pas à ça. Il y a des choses intéressantes au niveau symbolique à explorer, en tout cas selon moi. La marche aussi dans le bois, étant donné que, à part si tu connais par cœur les cartes de trajet, tu t'en vas dans l'inconnu un peu, tu regardes un peu les cartes, puis tu
tu marches à un rythme, tu respectes le rythme des éléments autour de toi. Tu sais, la roche, ça peut glisser s'il vient de mouiller. Je sais pas, tu sais, il y a des choses à gérer qu'on n'a pas en ville ou que tout est régulé, etc. Puis, tu sais, je dis pas que la ville n'a pas ses risques aussi, mais les, les changements de l'environnement en milieu boisé sont plus... c'est plus immédiat dans la gestion que tu dois faire. Puis il y a une présence qui doit être obligatoire, puis il y a un rythme aussi. Euh, donc, il y a quelque chose là-dedans que moi m'inspire, puis je pense que c'est une des racines du fait que comment ça me fait du bien. Et peut-être que ça pourrait te faire du bien aussi. Si, en termes de présence, en termes d'observation, c'est capoter le fait de rien faire, de part d'objectifs, de performance, d'amélioration de soi, blablabla. Finalement, on s'améliore en étant dans le bois, mais bon. De part d'objectifs, puis d'être là, puis de remarquer comment certains petits oiseaux sautent d'une branche à l'autre. Il y a des perdrix qui sont cachés pas loin. Les pins, le Opémican, c'est une forêt de pins. Apparemment peuvent te garrocher des motons de sève, extrêmement collants en passant. Surprenant. Je pensais que c'était comme un oiseau qui avait fait ses besoins, mais non, c'était un pin qui a fait son besoin. Etc. Mais c'est pas déplaisant, c'est comme surprenant, évidemment. C'était pas attendu. Mais je sais pas, puis ça sentait bon, tu sais, puis bon, c'était bien. Fait que là, donc, tu sais, la forêt aussi comporte peut-être les caractéristiques du paysage intérieur. Tu sais, la lisière, l'horizon. Tu sais, il y a peut-être des choses à l'horizon de soi-même, à l'intérieur, qu'on ne veut pas trop aller regarder, les ombres qui se cachent dans le fond. L'inconnu qui est représenté par le sous-bois. Tu sais, il y a des choses qui bougent. C'est-tu un loup, un renard, c'est un prédateur ou c'est un simple mammifère herbivore. La clairière ou le sommet, tu sais, quand tu arrives en haut d'une montagne, mais là, tu vois tout le territoire. La clairière aussi te permet, c'est la plupart du temps, si on fait du camping sauvage ou de l'exploration, ben, c'est là qu'on va faire un camp parce que, tu sais, bon, on voit un peu plus loin, on peut se protéger, etc. Fait qu'il y a des choses là-dedans, je pense, que, tu sais, puis ça reflète un peu probablement la forêt intérieure qui est très peu explorée. En tout cas, dans mon cas, je pourrais même pas dire que j'ai commencé. Mais tu sais, il y a quelque chose dans le symbolique là-dedans qui me parle. Fait que je verrai ce que je fais avec ça, mais ça me semble plus intéressant pour l'explication que juste comme aller dans la nature, ça me fait du bien. Ou, tu sais, une autre explication potentielle, puis que là, je pense que c'est à explorer aussi, c'est un petit peu moins dans l'ordre du sens et du symbolique, c'est notre cerveau a évolué longtemps dans la nature. Notre corps a évolué longtemps dans la nature, puis depuis, mettons, au maximum 10 000 ans, 5-6 000 ans, avec l'agriculture, puis les villes, puis l'émergence de la société moderne, bien, notre cerveau, il a fallu qu'il s'adapte vite à des conditions, puis est-ce qu'il est bien adapté à des conditions qui changent tout le temps? Les rues, je ne sais pas, les bâtisses, les normes, des moyens de transport qui changent, etc. Le changement est rapide aujourd'hui. Puis la rapidité des changements dans la nature, il y a des cassures dans la nature aussi, mais c'est pas le même type de cassure, parce que c'est pas politique, c'est pas humain, c'est pas de l'économie, c'est la nature étant ce qu'elle fait, la nature est nature et elle fait ce qu'elle a à faire en tant que nature. Tandis que les humains, bien, on sait que c'est politique, puis on sait qu'il y a des choix, puis il y a des valeurs en derrière de ça. Tu sais, aller dans le bois, c'est un acte de territorialisation aussi, de reprendre contact avec le sol, mais aussi avec le vivant. En ville, il y en a du vivant, là. On essaie d'en mettre de plus en plus avec des parcs et des trucs un peu, on va gérer les îlots de chaleur avec des arbres. Mais tu sais, le bois en a pas d'îlot de chaleur. Il y a sa canopée, il y a sa gestion, il y a tu sais, il subit les changements climatiques aussi, mais tu sais, dans le sens que tu rentres dans le bois, c'est déjà 2, 3, 4 degrés Celsius de moins juste parce que la canopée bloque le rayonnement, puis fait que tu sais, il y a comme
aller dans le bois, aller sur le bord d'un cours d'eau, il y a quelque chose de symbolique, puis de réel, de territorialisation, d'ancrage, puis de réappropriation du territoire, mais de soi aussi. Euh, c'est comme si on a plus le temps de réfléchir, on est moins porté par le raz-de-marée de l'esprit de ce temps, pour reprendre un terme que j'ai pris, que je parlais au début du vidéo. Fait que là, on a plus le temps d'aller dans les profondeurs, puis on est moins apporté par les raz-de-marée de l'esprit du temps. Fait que là, tu sais, dans le fond, est-ce que, à la limite, même aller dans le bois, marcher, c'est un acte de résistance? Tu sais, je ne sais pas si j'irais jusque-là, mais c'est un acte de pas de côté par rapport aux pressions de la société contemporaine. En tout cas, pour moi, ça semble faire ça. Peut-être pour vous. Vous pouvez peut-être aussi m'écrire en commentaire certaines de vos découvertes, certaines de vos pensées par rapport à comment contacter avec la nature. Est-ce que c'est quoi l'effet? Puis y a-t-il une cause? Y a-t-il une explication? Peut-être que vous connaissez des choses là-dessus. Il y a peut-être un partage à faire là-dessus, mais pourquoi aller dans la nature? Ça nous fait autant de bien. Puis pourquoi c'est aussi difficile d'y aller? Oui, il y a des terres publiques, mais il y a des terres privées aussi. Fait qu'aller sur le bord de l'eau, j'en ai déjà parlé, c'est pas si simple que ça. Quand tu es une personne qui vit dans la marge de la société, en plein centre-ville d'une métropole, ben, j'imagine que c'est assez difficile d'aller te perdre dans le bois, d'aller faire du trekking, parce que tu fais du trekking de toute façon dans la ville. Mais cette déconnexion-là, cet désenchantement, il y a quelque chose de réenchanter la forêt, mais tu sais, pas dans un monde, pas dans un sens magique, puis de fantastique, puis tout ça. C'est juste que de redonner à la nature ses forces, les respecter, puis réenchanter le monde. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme un peu à contre-courant de l'esprit de ce monde, pour reprendre encore la terminologie de Jung, qui est calculateur, avec des objectifs, puis d'extraction de ressources, puis de le faire de plus en plus vite. Quand je parlais de compression espace-temps dans la vidéo antérieure, c'est ça, c'est la vitesse des processus, puis des procédures, puis de rendement, puis de pression sur les individus, de performance, d'objectifs, d'amélioration en terminologie, ressources humaines. Mais tu sais, le réenchantement de la forêt, par la forêt, est aussi un autre genre d'amélioration de soi ou de purification de soi, pour parler en termes plus spirituels, d'esprit. Mais sans être dans les fantômes, etc. C'est plus comme comment réenchanter le monde, comment réhabiter le monde, comment être dans le monde sans pour autant juste le calculer. Il faut y penser. L'esprit rationnel, l'esprit de ce monde, ça va, là. C'est juste qu'il n'est pas balancé. Puis là, il est dans un esprit de domination. Puis là, moi, ce que je vois, c'est dans l'acte de prendre le temps dans le bois, ne pas l'exploiter, ou l'exploiter tel qu'il est. Par exemple, s'il y a des bonbons sur le sol, des bleuets, des framboises. J'ai vu aussi au Témiscamingue qu'il y avait des noisettes. De noisetiers sont prêts d'ailleurs. C'est absolument magnifique. Mais tu sais, quand tu le prends en fonction de ce qui est disponible dans le bois, ben, tu n'es pas en train de surprendre, tu n'es pas en train d'extraire. Puis tu es quand même en train de te nourrir, puis tu es en train à la limite de même d'avoir des friandises carrément, puis des protéines. En tout cas, bref, c'est la réflexion que je voulais partager avec vous autres ce dimanche. Si vous avez des choses à dire, j'aimerais ça avoir des idées, s'il y a des gens qui ont des explications. En tout cas, on pourrait faire une espèce de prisme, un diamant, pour voir pourquoi ça me fait foutrement du bien d'aller dans le bois.
puis d'aller pêcher. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose d'ancestral? C'est-tu dans l'ordre du symbolique, dans l'ordre du sens? Y a-t-il un effet d'hormones, de stimulation différente, de stimulation plus lente? C'est-tu qu'on enlève le management de nos vies? Fait que là, donc, à part les affaires de survie pour continuer à fonctionner jusqu'à demain, on n'a pas grand-chose à faire, donc on est là et on n'a pas le choix. Je sais pas. En tout cas, je serais vraiment curieux d'entendre vos expériences à ce niveau-là. Donc, je vous remercie, puis je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt. Bye!